Coucou les poissons et bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai 2024. Alors nous allons aller voir aujourd'hui bien sûr beaucoup de général puisque c'est pour tout le monde. Ce sera bien sûr les énergies, les événements, le sentimental et puis je finirai par les breloques. Donc je vous rappelle que nous sommes sur du collectif, du général, que ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc prenez cette guidance avec discernement et adaptez-le surtout en fonction de votre situation. Il se peut que je parle de choses que vous êtes en train de vivre ou qui sont déjà passées, mais il se peut aussi que ce soit l'avenir. Voilà, donc vous êtes prévenus, donc je vous souhaite une excellente vision de lecture de cette vidéo. Allez, ben voilà, les cartes sortent déjà, vous voyez, c'est ben pour les poissons, maintenant les messages de mai. Voilà. Bon, le cœur est sorti, on va le prendre. Hein. Et qu'est-ce qui sort? Ça, d'accord. Bon, ben, le soleil, on va le prendre aussi. Hein. Allez, puisque c'est sorti, soyons généreux. Ne soyons pas radins, prenons toutes les cartes qui sortent, parce que c'est souvent des messages. Et c'est important. Alors, je vous les mets comme ça, on voit bien. Je pense que vous voyez tout comme il faut. Bon, alors, moi, ce que je ressens ici, quand je pense qu'il y a une décision qui va être prise, une coupure, une rupture. Alors, parce que vous avez besoin de changer quelque chose. Vous avez besoin de récolter les fruits de votre travail. Est-ce que c'est sur l'amour? Ça peut, je pense, s'adapter à tous les cas. Mais ici, moi, je sens qu'il y a... Vous avez besoin de fermer quelque chose, de terminer quelque chose, de rompre avec peut-être une personne ou avec un lien de professionnel pour pouvoir avancer. Parce que vous passez un cap. Si vous voulez, ce côté de fermer une porte, de terminer quelque chose, va vous permettre justement d'avancer. Parce qu'en ce moment, vous êtes vraiment à faire un peu du surplace. On a le sentiment que cette situation ne se débloque pas, que cette situation n'avance pas et qu'il va falloir prendre des décisions vraiment catégoriques. Ici, c'est le ressentiment que j'ai. Il va falloir décider, mais pas revenir en arrière. Il va falloir franchir un cap, il va falloir aller plus loin dans son chemin de vie, dans ses idées. En tout cas, il ne faut pas revenir faut pas se retourner sur le passé. Ça, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a un nouveau départ, donc pour moi, c'est vraiment un choix catégorique que vous faites, quelle que soit la situation. Ça peut être bien sûr au niveau sentimental, comme ça peut être professionnel. On peut me dire aussi que c'est un choix du cœur, que vous êtes vraiment, vous allez le faire vraiment pour vous. Je pense ici, ou ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même ça va vous reconstruire, ça va vous permettre vraiment d'avancer. On sent qu'il y a du mouvement, il y a de l'action qui se fait. Donc c'est vous qui prenez cette décision et c'est pas, vous n'allez pas être, on va pas vous l'imposer ce choix. Ce choix, il va être en fonction de vous, par rapport à votre cœur, par rapport à vos envies. C'est un choix positif parce que ça va vous permettre d'avancer bien dans votre nouvelle vie, on va dire entre guillemets. Et vous voyez, on a quand même le soleil qui est là, donc on me dit que le choix est bon. Peut-être difficile, ça soit, mais quand même un choix qui sera un choix positif. Voilà. Parce que je peux vous dire. Pour l'instant, c'est le premier jet que j'ai en message. En tout cas, il y a une force tranquille, hein, c'est ce que je ressens ici. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais c'est peut-être un choix violent, mais qui vous resterez quand même dans la tranquillité. C'est pas quelque chose qui vous bouleversera beaucoup, mais ça vous permettra franchement de mettre une fin à des choses qui justement qui n'avancent pas, quoi. Voilà. Je pense qu'on est arrivé devant un mur et là on se dit il faut que je fasse un retour et je reparte un peu en arrière pour pouvoir avancer de plus belle. Hop.
Alors c'est vrai, vous voyez que ce choix, on ne vous l'impose pas, mais vous avez une lutte interne parce qu'on sent bien qu'il y a des choses qui doivent, des réflexions qui se font et des décisions qui doivent être prises. En même temps, vous voyez que, oula, regardez, ça vole. Avec le monde, il y a quand même ce côté d'accomplissement. Donc il y a quand même ce côté, pour moi, qui me dit réussite. Réussite et en même temps, décidément je les prends à l'envers, voilà, on a, oh ça saute, hein. Voilà, et celle-là vous les sortir aussi, je vous la mets aussi. Bah, maintenant on va s'arrêter, on en a assez. Alors, vous voyez, alors il y a quand même découvrir, il y a beaucoup de découvertes. Bon, il y a des déconvenus, ça en soit, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez partir sur autre chose. Mais vous voyez, on a le début de choses qui arrivent. Malgré tout, il y a quand même un peu ce sentiment de peur, peur de l'inconnu, peur de savoir où on va, et peut-être certaines hésitations encore à prendre certaines décisions. En même temps, je ressens ici quelqu'un qui a très très envie d'avancer et de découvrir de nouvelles choses. Donc on part un petit peu sur du nouveau, du renouveau, un peu une espèce de renaissance. En tout cas, on est vraiment aussi sur la fin de quelque chose, fin des déconvenus, fin de se dire peut-être comment vous dire, ah, j'ai le ressenti, mais j'ai pas le mot. Vous, vous pleurez plus sur votre sort, voilà. C'est plutôt se dire, fini de se plaindre, fini de me mettre en retrait, fini de me dire, ah c'est pas de ma faute, se lamenter. Voilà ce que je cherchais, c'était le mot. La fin des lamentations, maintenant on passe à l'action. Et on a ici, regardez, le début des compétences avec le battleur. On sent que vraiment, ça y est, vous mettez tout en place pour arriver vers de nouveaux horizons. Beaucoup de découvertes qui vous amèneront quand même au bonheur. Donc en fait, je pense qu'il y a des opportunités qui vont se mettre sur votre route, qui vont faire que vous allez vous lancer dans certaines situations qui seront pour vous bénéfiques. Mais bien sûr, pour faire ça, il faut mettre un terme à ce qu'il y avait avant. Et c'est pour ça qu'en ce moment, peut-être que vous êtes dans l'attente ou dans l'expectative, vous ne savez pas trop où vous allez, vous réfléchissez. Donc on a encore ce côté un petit peu à se demander ce qu'il faut et avoir un petit peu inconsciemment peur de l'avenir. En même temps, vous êtes quand même très attiré par les nouvelles choses, par les découvertes que vous pourriez faire. Et je pense que vous êtes, parce que regardez, vous avez la découverte avec le bonheur, vous avez la découverte avec les énergies. Donc on sent que tout est lié ensemble, que vous êtes prêt à sauter dans le vide pour voir un petit peu comment vous allez avancer, parce que vous savez qu'au bout du tunnel, il y a des choses qui sont positives pour vous. On a énormément de chance avec la roue de la fortune, donc si vous voulez, il n'y a pas il y a un accomplissement, donc il n'y a pas de problème de réussite, mais il y a la peur de rater. Ça reste toujours un petit peu latent. Donc, un petit peu ce côté d'être, je dirais, les fesses entre deux chaises, mais l'action arrive et les opportunités se mettent sur votre route. Oups là. Ouais, ça se confirme ici. On a le côté inspiration et lâcher prise, se retrouver dans une... Voilà, bon ben voilà, on vous le dit, hein, il y a des choix à faire. Il y a la fidélité, la sensualité. Bon, il y a le bonheur au bout, quoi. Il y a le bonheur au bout. Peut-être que la nuit, vous allez être inspiré. Peut-être que vous allez avoir des rêves prémonitoires. Peut-être aussi que certaines personnes vont arriver à être inspirées par leur ressenti. Parce que c'est un peu ça que je ressens ici. En même temps, on dit lâcher prise. Donc, ça veut dire lâcher prise. Ici, on l'a vu, faire un choix. Et on l'a aussi de nouveau. Faire un choix, choisir, c'est renoncer. Ça veut dire
laisser les choses derrière soi pour aller vers autre chose. Et vous voyez, vous allez où? Vous allez vers la beauté, la délicatesse, vous allez vers l'épanouissement et vous allez vers le bonheur. Donc ici, on reprend même avec au niveau sensualité, c'est des choses qui se passent bien en fait. Il n'y a pas de bémol pour l'instant dans cette guidance. Pour moi, il y a ce côté, on prend la vie du bon côté et on prend les opportunités que l'on a devant soi pour pouvoir arriver. Vous restez fidèle à à vos valeurs, à votre façon de voir. Ce que je veux dire, c'est que vous ne vous imposez rien. C'est ça qui est dans cette guidance qui ressort énormément. C'est que tout ce qui se passe là, c'est pour vous, ce n'est pas une obligation, mais vous le faites quand même. Dernier message, qu'est-ce qu'on me dit? Des bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être même une rencontre pour certaines personnes, une belle rencontre, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit professionnelle. J'ai un engagement qui se fait. Vous voyez, vous avancez dans votre chemin. J'ai un engagement. Oui, j'ai l'union et l'engagement. Donc, il y a ici de belles propositions et regardez, la complicité, la transformation que l'on a là, ici aussi. Bon, je vais remettre une ici pour voir. Dernière carte pour vous. L'amitié. J'ai des opportunités qui, à mon avis, seront non seulement professionnelles, mais aussi sentimentales. Alors, on a ici, on a même le côté d'aller plus loin dans une relation. Donc, ça peut être une relation qui commence ou qui est en cours. On a des promesses, des contrats. Donc, il y a ici quand même, on parle quand même de relations stables. Il y a des engagements. Hein. Il y a des engagements qui peuvent être aussi bien professionnels que sentimentaux. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a une opportunité. Donc, je dirais que si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui se présente. Mais ça peut être généralement une belle rencontre qui peut être même professionnelle. Quelqu'un qui va vous aider. Alors, je pense que ça peut être une énergie masculine qui vient vers vous et qui a une fonction de vous aider ou de vous donner cette opportunité d'aller vers quelque chose de mieux. Alors, ça peut être vraiment sentimental comme professionnel. On sent que voilà, vous faites votre chemin. Donc, si vous voulez, tout ce que j'ai dit avant, là, ici, c'est le résumé. Il y a énormément de transitions, de changements. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Et il y a peut-être avec cette personne qui arrive vers vous, beaucoup de complicité. Hein. C'est une entente parfaite qu'on vous annonce ici. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. Donc c'est vrai que ça peut être aussi professionnel parce qu'on peut arriver à avoir un partenaire professionnel avec qui on s'entend très bien et avec qui on a envie de créer quelque chose ou de travailler ensemble. Donc c'est ici une union parfaite, je dirais. Voilà, c'est pour moi là, c'est vraiment une union parfaite de personnes, quelle que soit la situation. Voilà, qu'elle soit sentimentale, financière ou professionnelle. Voilà les premiers messages pour vous, les poissons. On va aller bien sûr maintenant regarder du côté sentimental si ça se confirme. Toujours, je préfère retirer les cartes parce que après ça se mélange beaucoup. Donc, je me dépêche pour vous. On va aller regarder bien sûr le côté sentimental parce que jusqu'à présent, là, on a vu un petit peu quand même, ça se reliait. Hein. Moi, je trouve que ça se relie quand même pas mal. Toutes ces histoires de belles rencontres et tout ça. Allez, on va regarder maintenant le côté sentimental pour vous les poissons. Le message. Bon. On a vraiment cette personne, cette sagesse et cette maturité qui est là, hein, même au niveau sentimental. Bon, j'ai de nouveau un engagement. Vous voyez, on a quelque chose. Bon, j'ai l'impression quand même que
il y a besoin de... Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Là. Ah oui, on a ici, ouais, on a vraiment, alors l'action, elle est vraiment sur tout, hein, elle est même sur le sentimental. Ici, j'ai un redémarrage au niveau de la communication, peut-être sortez d'un isolement, d'un isolement dans une relation ou dans un isolement parce que vous êtes célibataire et que vous n'aviez personne dans votre vie. En tout cas, vous sortez de cet isolement. Il y a il y a une reprise de dialogue, il y a une reprise de contact. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a vraiment ce côté de se remettre en valeur, de se remettre sur le marché, j'allais dire un petit peu. En tout cas, il y a ici, il y a une reprise. On sent que ça y est, le dialogue revient, la communication est là. On sort de cet isolement, on va de l'avant. C'est la fin des conflits. Hein. Ici, c'est clair, c'est la fin des conflits, c'est la fin des disputes. C'est comme si vous faisiez un gros ménage devant votre porte et vous laissiez tout ça complètement derrière vous. Parce qu'il y a ce sentiment de retourner vers une harmonie, une maturité et une sagesse qui prend le dessus. Et on sent que vous passez à l'action à ce niveau-là. Vous écoutez peut-être aussi beaucoup vos ressentis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que certaines personnes dans leurs rêves ont des rêves prémonitoires. Là, on sent que vous allez en fonction de votre cœur, ce que vous dit votre ventre, mais la tête, vous la laissez un petit peu de côté pour l'instant. Vous écoutez vraiment vos ressentis. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Alors, peut-être une reprise de contact, ça je vous l'avais dit, déjà je ressentais, il y a une reprise de contact avec quelqu'un qui revient peut-être vers vous. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un que vous avez peut-être, je dirais, que contacté par des messages, par des lettres. Et là, il y a une rencontre qui va se faire. Ça peut être ce que l'on me dit ici. Ça peut être, bien sûr, une reprise dans un... En tout cas, ici, on vous dit... il y a les choses qui avancent. Il y a des choses qui avancent ici. On a une connexion qui se refait. Alors, on va aller regarder maintenant les autres messages. J'ai les flammes jumelles déjà, j'ai un amour éternel. Bon, c'est moins bon ça, hein. Par contre. Oui. Et regardez. On a une relation qui est quand même... Ouais. Oh là là. Alors, reprise de contact, on a vu. Ça, on est dans une autre... Bah oui, regardez, on est... cet isolement que j'avais vu avant, voilà ce que l'on me dit. On me parle ici vraiment d'un lien karmique important, fort. Quelque chose quand même on est sur la même longueur d'onde, on a un très très bon rapport. Mais vous savez, des fois ça ne compte pas que d'être que la flamme jumelle, des fois il faut savoir aussi faire avec. Hein. Donc là on sent qu'il y a ce lien qui est important, qui est karmique, qui est toujours là. Mais peut-être que l'un d'entre vous a plutôt fait passer ce côté matériel avant de faire passer son cœur. Donc, est-ce qu'il y a eu cette peur peut-être de l'engagement, ce qui fait que on a le sentiment qu'il y a quand même eu une relation quand même assez peut-être toxique, et je dirais même une certaine immaturité dans cette relation. On n'était peut-être pas au même niveau d'amour, ou on n'est peut-être pas au même niveau d'amour, et quelque part, les doutes commencent à arriver, on se sent plutôt trahi et laissé de côté, certainement. En tout cas, il y a beaucoup de
de doutes, de questions qui se posent, et ça entraîne quand même pas mal de chagrin et de, je dirais un peu de, pas de, peut-être même de dépression hein, pour certaines personnes. En tout cas, ici, il y a une situation qui n'est pas saine. Voilà ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et malheureusement, je pense qu'il va falloir, on est en train de vous donner le message de peut-être de reprendre le contact, de dialoguer pour essayer d'arriver à se réconcilier. On a ici quand même ce que j'ai des deux côtés qui me disent que en fait, il y aura un nouveau départ, il y aura une nouvelle démarche qui sera faite par rapport à cette personne, et il y aura certainement du pardon et de la réconciliation. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble, mais on va dire que vous arrêtez de sortir de ce contrôle, vous arrêtez de contrôler la situation, et je veux dire presque vous prenez un peu, vous lâchez prise et vous repartez sur autre chose. Ici, j'ai le sentiment qu'on a besoin de mettre les choses à plat. Alors peut-être qu'effectivement, je vous ai dit, on a une prise de contact. Donc il y a ce côté de se dire, bien parler des choses. Alors il se peut effectivement que il y a un retour, on va dire, les choses repartent, hein, parce qu'on part sur un nouveau départ. Mais on peut partir sur un nouveau départ sans se remettre ensemble. Hein. Donc on a ici le sentiment qu'il y a le côté d'avoir envie quand même d'aller chercher la personne et de s'expliquer avec elle. Et de pardonner. Ouais, le doute, reste quand même là. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de doutes hein, sur cette relation. Et il y a des moments d'isolement, il y a des moments de... Donc, je vous ai dit, vous sortez de votre isolement, c'est peut-être justement l'explication qu'on a. On a ici des événements qui se précipitent, et cette introspection qui est là, elle est utile. Vous voyez, on a encore le voilier. On a un peu le côté de demander à l'univers. Ouais. Là, je ressens beaucoup d'isolement en ce moment. Hein. Beaucoup d'isolement, et de se dire, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de douter de ce que vous doutez de vous, est-ce que vous doutez de l'autre. Il y a des bouleversements, il y a des choses en ce moment qui font que vous voyez peut-être plus les choses en noir qu'en rose. Hein. Mais on ressent en même temps qu'il y a des événements, des opportunités qui vont arriver et qui vont vous permettre de retrouver votre sérénité et de retrouver une certaine stabilité et harmonie. Donc, pour moi ici, il y a ce côté besoin, recul en ce moment, mais besoin de réfléchir à la situation et d'aller dans le positif. Alors, l'univers, bien sûr, vous allez faire des demandes et je pense que vous allez être récompensé, vous allez avoir des réponses. Mais on sent qu'en ce moment, vous ne voyez pas les choses en rose. Hein. On sent qu'il y a vraiment... vous êtes devant un peu ce mur qu'on a vu tout à l'heure et qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que ça y est, vous allez vous dire, bon, bah, je ne peux pas aller avancer plus parce que je vais dans le mur. Donc... à droite, à gauche, mais en tout cas, il faut que je me mette en action, il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir continuer à aller sur mon chemin et avancer. Et ce que vous faites, parce que vous passez à l'action, hein, donc reprise de contact, la façon peut-être de se reparler, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour tout le monde, c'est pour les couples, les célibataires, les situations compliquées. On sent qu'en ce moment, il y a besoin beaucoup d'explications pour vous les poissons. Bon, on va aller regarder maintenant les messages des breloques. Ouais, vous êtes carrément... Ouais, regardez, on a passé le pont, nouveau départ. Ça, c'est quoi? Un petit dragon. Donc, on a vraiment... Vous avez l'inspiration qui est là.
bel oeil. Donc, on sent bien que vous prenez conscience de certaines choses. Bon, il y a quand même des côtés un peu négatifs, hein, on le ressent ici. Il y a un petit peu le côté non, chose très profonde en vous. Le côté un peu de doute ici, avec ce smiley, parce que c'est vraiment, cet emoji, c'est vraiment le côté, je doute un petit peu, je souris, mais à l'intérieur, j'ai un peu la trouille, quoi. En gros, c'est ça. Ici, on a le côté, bon, bah... Je dirais que la chauve-souris, c'est un peu le côté de se renfermer sur soi-même, hein, et de se dire, bon, je vais, hein, la nuit, se cacher. Ce côté un petit peu de se cacher, de cacher certaines choses. En même temps, bon, on sent que professionnellement, ben, ça avance, hein, vous travaillez beaucoup, je pense que si au niveau professionnellement, il y a un grand changement qui se fait aussi pour vous. Quand je vous ai dit partenaire idéal, union parfaite, ça peut être vraiment sur le professionnel. Il y a des déblocages qui se font et on me dit que vous avez quand même passé un cap. Bon, ici, j'ai pas oui, j'ai la clé des blocages, mais j'ai pas vraiment le côté sentimental, hein, ici. Pour moi, ici, c'est une situation en général qui fait qu'il y a besoin de s'ancrer à quelque chose, d'avancer vers autre chose. Je pense qu'il y a un grand besoin de changement pour vous en ce moment. Et vous y travaillez beaucoup, mais on sent que l'extérieur n'est pas la même chose que l'intérieur. Si vous voulez, de l'extérieur, ben, tout va bien. L'intérieur, c'est moins drôle. Hein, et ça, on le ressent. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu profond en vous, quelque chose qui est quand même caché en vous et que vous ne montrez pas vraiment. Là, il est peut-être temps de l'extérioriser pour pouvoir justement avoir des changements dans votre vie. Restez sous votre inspiration, laissez-vous inspirer de vos ressentis et avancez. En tout cas, vous allez débloquer des choses et vous allez avancer vers le meilleur. Voilà les poissons, ce que je peux vous dire. Donc j'espère que cela vous a parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et j'espère que vous allez passer un excellent mois de mai et que vous allez trouver des solutions. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.